Bonjour et bienvenue dans cette vidéo d'introduction à la notion d'algorithmique. Cette vidéo s'inscrit dans une série de vidéos dont l'objectif est de vulgariser cette notion pour toute personne désireuse de l'apprendre et de l'utiliser. Donc sans plus tarder, nous allons commencer par positionner l'algorithmique par rapport au domaine informatique dans lequel il est le plus prisé et le plus utilisé. L'informatique aujourd'hui est un domaine divers et varié et donc en ce sens a beaucoup de définitions, celle du dictionnaire, celle des articles scientifiques et même la vôtre. Moi j'aime tout simplement définir l'informatique comme tout domaine dans lequel on va utiliser l'ordinateur pour effectuer une tâche. Donc en ce sens l'informatique est un domaine très vaste et même la notion d'informaticien est donc un abus de langage car il est impossible pour une personne de maîtriser tous les aspects de l'informatique. Donc les différents domaines de l'informatique sont dans l'informatique des systèmes. Ici, on va se concentrer sur tout ce qui va être périphérique. Ça peut être votre micro, CD, DVD. Et on va voir comment ici peuvent interagir avec la partie logicielle, notamment les systèmes d'exploitation, dans le but de réaliser des actions. Un autre domaine de l'informatique, c'est le réseau informatique. Dans ce domaine, on va se concentrer sur l'interconnectivité des équipements. Donc, on va voir comment interconnecter les différents équipements informatiques dans le but de permettre le partage de ressources entre eux. Un autre domaine de l'informatique, c'est la sécurité informatique. Donc, dans ce domaine, on va se concentrer sur les techniques de protection des différents systèmes informatiques dans le but de les prévenir contre les menaces éventuelles. Un autre domaine de l'informatique, c'est les sciences de données. Dans ce domaine, on va voir comment exploiter la donnée afin de la rendre utile pour les entreprises ou les clients. L'informatique a aussi divers autres domaines tels que la bureautique, l'informatique industrielle, la robotique et bien d'autres. Mais l'algorithmique et l'algorithme seront généralement le plus exploités dans le domaine de l'informatique de gestion ou informatique du logiciel. On pourrait donc se poser la question de savoir qu'est-ce que c'est que l'informatique de gestion ou l'informatique du logiciel. Donc, l'informatique de gestion ou informatique du logiciel est un domaine où on va développer des programmes et des logiciels. C'est un domaine qui est généralement très prisé par les entreprises car il les aide dans de nombreux aspects tels que la communication au travers des sites internet, des applications mobiles, des chatbots de services clients. Il les permet de gérer divers aspects de l'entreprise tels que la gestion des achats, la gestion des stocks, la relation client, la gestion des paiements et bien d'autres. Il les permet de s'organiser à travers des logiciels de planification, des logiciels d'agenda partagés ou encore des outils de gestion de projet. Il les permet aussi de suivre leur performance et de pouvoir facilement prendre des décisions par la suite à travers des logiciels de business intelligence, des tableaux de bord pour par exemple veiller au suivi de performance. Donc l'informatique de gestion, l'informatique du logiciel revient sur un thème essentiel qui est le thème de développer. Donc, dans ce domaine on développe et on va faire la nuance entre développer et programmer. Ce sont généralement des termes qui sont pris comme étant identiques mais qui sont très différents. Développer regroupe trois notions, la notion d'analyse, la notion de conception et la notion de programmer. Dans la phase d'analyse, on va comprendre le besoin de l'entreprise ou du client. Après, on va essayer d'identifier tous les éléments nécessaires pour mettre en place une solution efficace pour répondre à ce besoin-là. Et ce n'est qu'après qu'on va trouver le moyen de transformer ces idées-là en solutions logicielles fonctionnelles. Mais dans tout cela, à quel niveau intervient l'algorithme? En fait, l'algorithme est juste la représentation d'une solution logique différente d'un programme. Elle n'a pas de langage de programmation formel. Elle est donc tout simplement une suite d'instructions logiques qui vont permettre de réaliser une tâche. Donc, il existe donc des algorithmes dans notre quotidien. Par exemple, les algorithmes pourraient être vus comme une recette de cuisine. Car dans une recette de cuisine, on a un ensemble d'instructions qui vont permettre de réaliser un plat. Ces ensembles d'instructions-là permettent effectivement de faire une tâche spécifique. Donc la recette de cuisine est un algorithme. Un autre exemple qu'on pourrait prendre, ce sont les notices que l'on retrouve dans tous les différents éléments qu'on aimerait monter. Ça peut être par exemple un meuble, ça peut être un équipement électronique. On a généralement sur les notices des ensembles d'instructions à réaliser et lorsqu'on est bien à bien, on a finalement obtenu le résultat attendu par la notice. Donc une notice aussi est un algorithme. Donc si vous avez compris cela, alors vous avez compris la notion d'algorithme car c'est la même chose en informatique. Sauf que en informatique, l'ensemble des instructions là seront appelées lignes de code et elles seront plus tard transformées à l'aide d'un langage de programmation en programme. Et tout ceci dans le but de réaliser une action directement à l'aide de l'ordinateur. Donc en quoi est-ce que l'algorithmique est important?
Premièrement, elle permet d'avoir un langage commun entre toutes les personnes qui pratiquent l'informatique de gestion. Donc, lorsqu'on a un problème à résoudre, grâce aux algorithmes, on va pouvoir avoir un langage commun dans lequel on va pouvoir communiquer, que tout le monde pourra comprendre. Deuxième aspect, c'est que les instructions sont totalement dissociées d'un langage de programmation. Vous n'avez pas besoin de connaître un langage de programmation pour écrire la solution à un problème au travers des algorithmes. Autre chose, c'est que la représentation n'est pas limitées, elles ont varié. On peut représenter un algorithme sous différentes formes, que ce soit à travers du texte, que ce soit à travers une liste d'instructions, que ce soit à travers des symboles, que ce soit à travers des schémas. Il est simplement important que l'on puisse comprendre efficacement et simplement la solution. Donc, l'algorithme va donc permettre aux développeurs logiciels de réaliser des solutions fiables et efficaces, et ce sans avoir besoin de maîtriser un langage de programmation en particulier. Pour essayer d'illustrer ce que c'est qu'un algorithme, on va essayer de prendre ce petit exemple-ci. Donc, Titou, qui est notre mascotte, sera considéré comme notre chien et nous devons l'aider à atteindre son os. Donc, la tâche demandée est de décrire comment il pourrait procéder en suivant les règles suivantes. La première règle, Titou ne peut effectuer qu'une seule action à la fois. Et la deuxième règle, Titou peut faire des pas ou se diriger dans une direction donnée. Je veux donc vous laisser donc quelques secondes pour donner une solution, peu importe le formalisme que vous utilisez, qui va permettre de mener notre chien Titou à son os. Donc, j'espère que vous avez mis la vidéo sur pause. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez toujours le faire réfléchir à la solution et par vous-même. Et ensuite, vous pourrez comparer votre solution avec celle que je vais vous donner tout de suite. Donc, une solution pourrait être que Titou se tourne à gauche, puis fait 80 pas, puis se tourne vers la droite, puis fait 120 pas et il sera arrivé au niveau de son os. Donc, on comprend donc qu'un algorithme peut être mis sous plusieurs formes, notamment dans le cas de ce problème-ci, un algorithme peut être mis sous forme textuelle, donc on va dire Titou tourne sur sa gauche, puis avance de 80 pas, puis tourne sur sa droite et avance de 120 pas. Un algorithme peut être aussi mis sous forme d'instruction, je pourrais dire étape 1, tourne sur sa gauche, étape 2, avance de 80 pas, étape 3, tourne sur sa droite, étape 4, avance de 120 pas. L'algorithme aussi peut être mis sous forme de symbole. Par exemple, on a le symbole tourner à gauche, puis avancer, puis tourner à droite, puis avancer. Donc, ou bien alors, représentatif sous forme de schéma, on va voir les différentes phases par lesquelles graphiquement Titou pourrait passer pour atteindre son os. Donc, on comprend par cela en fait que la représentation ou bien la symbolique donnée à l'algorithmique n'est pas un problème. C'est surtout l'aspect logique de la résolution du problème qui compte le plus. Mais néanmoins, on va généralement écrire dans un formalisme qui n'est pas vraiment un formalisme obligatoire qu'on va généralement appeler pseudocode. Ça va être juste une méthode d'écriture commune qu'on aura décidé, mais qui n'est totalement pas unique. Ça veut dire, moi, j'ai ma façon de représenter mon pseudocode qui sera un peu différente d'une autre personne en fonction du fait qu'on utilise des langues similaires ou pas. Donc, quelques exemples d'instructions qu'on a vues dans le pseudocode précédent que nous avons réalisé, tourner à gauche, avancer, tourner à droite, avancer. Ce sont des exemples d'instructions que nous avons décidé de prendre dans notre pseudocode. Il faut bien comprendre qu'en algorithmique, et même dans l'écriture des algorithmes, ce qui importe le plus, c'est la logique du problème. La logique qu'on utilise pour résoudre le problème, pas le pseudocode en lui-même. Parce que de toute façon, un pseudocode n'est pas fait pour fonctionner sur un ordinateur donné. Donc, on va quand même voir un peu quelques éléments de syntaxe et pourquoi est-ce qu'on a quand même besoin de donner une syntaxe à notre pseudocode. Premièrement, pour qu'on ait la même façon d'écriture des algorithmes et qu'on puisse plus facilement communiquer. Deuxième chose, c'est qu'il faut savoir que un pseudocode est totalement varié d'une personne à une autre. Ce qui importe le plus, c'est la logique. C'est-à-dire que si vous ne respectez pas totalement les éléments de syntaxe qui seront donnés dans mon pseudocode, ce n'est pas un problème. Ce qui importe, c'est la logique que vous utilisez pour résoudre le problème. Bien sûr, un algorithme n'est pas fait pour fonctionner sur une machine. C'est juste une représentation logique de la solution. Et si on veut absolument la tester, il faudra alors pouvoir l'implémenter dans un langage de programmation afin d'obtenir un programme pour le tester sur un ordinateur. Donc, nous allons rapidement voir le formalisme que j'utiliserai dans le cadre de mon pseudocode. Le formalisme est le suivant. Nous avons les différents mots-clés
de notre algorithme qui seront toujours soulignés. Ici, vous pouvez remarquer que nous avons le titre de l'algorithme. Par exemple, pour cet algorithme-ci, voilà la structure que nous allons utiliser. Nous avons, par exemple, l'algorithme T2 manche. Nous avons des éléments qui permettent d'identifier le début et la fin d'un algorithme, et nous avons différentes instructions. Néanmoins, nous allons donner quelques règles en ce qui concerne notre syntaxe. Premièrement, tous les mots-clés seront soulignés comme ici. Deuxièmement, nous allons utiliser la notation camel case et pas de début de chiffre en ce qui concerne le nom des variables et autres. Nous verrons plus en détail ce que c'est qu'une variable dans la prochaine vidéo, instruction aussi. Donc, ça veut dire qu'en notation camel case, ça veut dire que lorsque vous avez un mot, les premières lettres de chaque mot sont mises en majuscule en dehors du début du mot. Donc, vous pouvez par exemple regarder ici, ça c'est une notation camel case. Et enfin, on va s'assurer que les instructions sont indentées. Indentées, ça veut dire quoi? Ça veut simplement dire qu'on va laisser un espace entre les différents blocs de mots afin de les rendre plus lisibles. Ce sont généralement de bonnes pratiques qui vont nous aider plus tard lorsqu'on sera amené à écrire des programmes. Donc, dans la prochaine vidéo, nous verrons les notions représentatives des variables et des types. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, je vous prie de vous abonner, bien sûr de liker, commenter, partager, mais surtout d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines parutions. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao.